Ouais, bonjour à tous. Toujours en relation avec les révisions sur le cours de la Terre dans l'univers, je fais ici une petite vidéo express de révision sur la troisième loi de Kepler et sur le système solaire. Voilà l'exo. L'ordinateur HAL 9000, un supercalculateur doté d'intelligence artificielle, embarqué sur le vaisseau Discovery 1, a collecté les paramètres orbitaux du système solaire. Mais HAL a restitué ces données sous une forme incomplète. Dave, le capitaine, essaye de retrouver les données manquantes. Est-ce que vous pouvez l'aider ? Alors pour info, HAL, cette intelligence artificielle, tire son nom de l'acronyme heuristique algorithmique. Ce n'est pas une surprise, car pour mémoire, l'heuristique, c'est l'art de faire des découvertes et des inventions. C'est l'art de résoudre des problèmes à partir de données incomplètes. C'est ce que nous allons faire ici. Alors voici le tableau incomplet. Nous avons les 8 planètes, Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Et pour compléter ces données, ces cases manquantes, là encore je vais utiliser la troisième loi de Kepler, qui me dit que le rapport du carré de la période de révolution sur le cube du rayon orbital est une constante. Alors je vais prendre la Terre comme objet de référence. Pour simplifier les notations, j'utilise des chiffres en indice au lieu des noms des planètes. Ainsi le chiffre 3 en indice désigne la Terre. Pour faire les calculs, je n'ai pas besoin de convertir les paramètres dans les unités du système international, car on n'utilise que des rapports de période de révolution ou de rayon orbital. Pour simplifier, on exprimera les périodes de révolution en années terrestres et on exprimera les rayons orbitaux en unités astronomiques. Avec ces unités, D3 égale 1 et T3 égale 1 année terrestre. Alors, quelles sont les données manquantes dans ce tableau ? Eh bien déjà, il me manque des 2, des 5 et des 7. De la troisième loi de Kepler, j'ai ceci, et il faut que j'exprime le rayon orbital petit d en fonction du reste. Cela me donne ceci. Petit d égale d3 multiplié par grand T divisé par grand T3 à la puissance 2 tiers. Mais comme avec mon choix d'unité qui fait que d3 est égal unité astronomique et grand T3 égale 1 année terrestre, on a finalement rayon orbital petit d qui est égal à la période de révolution grand T à la puissance 2 tiers. Donc là, je fais les petits calculs et voilà ce que j'obtiens. Maintenant pour les périodes de révolution, il me manque T4, T6 et T8. Et là aussi, en repartant de la loi de Kepler et en prenant la Terre comme planète de référence, eh bien, j'ai cette relation, la période de révolution grand qui est égale à D à la puissance 3,5. Et cela nous donne ceci. Et voilà le tableau complet avec les cases manquantes qui ont été complétées. Et là, on peut visualiser la variation de la période de révolution en fonction du rayon orbital. La courbe pleine est calculée par la troisième loi de Kepler et les points sont ceux qui sont relatifs aux planètes. Voilà, c'est fini pour cette petite vidéo de révision. À bientôt!